Bonjour amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans complaisance et toujours et encore sans aucun complexe. Je rajouterais même que le hasard mélange les cartes, le destin les distribue, mais c'est toujours et encore nous qui les jouons. Alors votre autre, la personne de votre cœur, la personne avec qui s'est passé quelque chose à minima, hein, vous n'êtes pas non plus érotomane. Donc, vous connaissez à minima soit son signe, soit sa date de naissance véridique, et vous voulez savoir ce que cette personne sagittaire pense de vous en août 2022, quels sont ses sentiments, quelles sont ses intentions réelles et cachées envers vous. Est-ce qu'il va y avoir de l'action de la part de cette personne ou plutôt une stagnation? Allez, l'énergie principale de ce mois pour votre autre, quand il pense ou elle pense à vous en août 2022. Je vais vous montrer l'énergie principale. Ah bah il y a une carte, il y a deux cartes qui sont... Voilà. Alors actuellement c'est une personne qui réfléchit à passer à l'action très prochainement. Hein, c'était peut-être une personne en mode ermite ici. En dos de jeu, j'ai même le renoncement. Cette personne renonce à vous écrire. Elle vous écrit, elle renonce. Le message ne part pas. Elle passe devant chez vous. Elle n'ose pas sonner. Elle ne sait pas qui est-ce qu'il y a là-bas, si vous êtes en congé. Actuellement, cette personne, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle essaye de trouver des solutions à ses problèmes. Elle traite les problèmes point par point. Là où peut-être que vous faites plusieurs choses en même temps. Vous jonglez les enfants, la carrière, le sport, la bouffe à préparer, le budget, etc. Cette personne, elle ne sait pas vraiment faire comme vous, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est un mauvais bougre. Donc, on restera sur les solutions. On va regarder en termes émotionnels ce que cette personne traverse quand elle pense à vous, à cette situation. Peut-être que vous êtes séparés, peut-être que vous êtes en silence radio, ça c'est en termes négatifs, mais au positif, peut-être que vous êtes à la veille, à l'aube d'habiter ensemble. Toutes les personnes qui me regardent, ce ne sont pas des cas désespérés. Hein. On a des personnes qui sont en couple, il y en a qui sont mariées, fiancées, etc. On ne vient pas à la voyance seulement quand ça va mal. Hein. Ça, c'est encore un cliché. Oh, tout va mal, oh, il est triste. Oh là là, l'énergie tierce toxique, etc. Alors, les émotions de votre autre quand il pense à vous ici et maintenant sur le mois d'août, qu'est-ce qui revient sans cesse? On a le rejet, l'exclusion. Donc, c'est une personne peut-être qui vous a tantôt rejeté parce que vous-même, vous l'avez exclu, ou vous l'aviez rejeté, vous vouliez que de l'amitié, oui, vous voulez que de l'amitié là où vous vouliez de l'amour, vous vouliez peut-être sortir du côté sex friend. Et cette personne a peur maintenant de se faire rejeter. Rejeter pourquoi? La gourmandise, le jeu sexuel, la fellation, les fantasmes à gogo, hein, c'est chaud là. Donc on va garder les deux, rejet, exclusion et gourmandise. C'est peut-être une personne qui se dit, bon bah cette fois-ci, il ne faut pas que je revienne que pour ses fesses. C'est vrai qu'elle me tente bien, voilà quoi. Bah, c'est sûr que si tu vas au rendez-vous avec la grosse glace Colorado, vous voyez l'espèce de gros bâton là comme ça, il va te voir que pour ça c'est clair. Hein, faut pas non plus les prendre pour ce qu'ils sont pas, les bonhommes. Hein. On va regarder si cette personne a envie de s'engager au mois d'août 2022, si elle a envie de faire quelque chose envers vous. Allez, on y va. À la coupe, on a un as de bâton, donc une impulsion. Alors, les bâtons, hein, symbole phallique par excellence. On a ici l'idée d'un fort désir charnel, un désir de partir à votre conquête. On voit une femme qui se fait belle, elle ne sait pas quand est-ce que ça va tomber, mais elle pressent que ça va se débloquer dans pas longtemps. C'est une question d'heures, c'est une question de jours, de semaines, mais sur le mois d'août, il risque d'avoir... Alors peut-être qu'en ce moment, tu fais un régime, tu fais du sport, tu te prépares à vivre quelque chose de très fort avec ton autre. Et on a The Star, donc l'étoile. Hein. L'étoile parle d'une femme qui ne fait pas son âge, une femme qui se met à nu, une femme que tout le monde veut, une femme qui... c'est un peu le côté Lady Diana, une personne qui a l'aura, qui a du charisme, qui a de la chance. Tout ce qu'elle fait, ça se transforme en bonne chose. On a ici la femme pendue, The Hanged Man, donc l'homme pendu normalement, hein. Donc, pour l'instant, c'est une personne qui a peur de vous approcher, qui a peur même de vous déranger. Hein. Peut-être que vous êtes en congé avec les gosses, etc. En obstacle, nous avons la justice, parce que cette personne sait très bien que vous voudriez une régularisation, une officialisation. Carte conseil, le roi de denier. Donc, c'est une personne qui revient vers vous
avec une forme de maturité. C'est une personne qui a compris que vous étiez un battant, une battante et qui veut vous montrer qu'il est prêt à assumer son rôle de beau papa, de mari, de concubin. Le roi de denier, c'est pas une foudre de guerre non plus en amour. Hein. Je parle pas en termes professionnels, ni même matériels, mais en termes sentimentaux. C'est une personne qui va vous parler budget, qui va vous parler faut qu'on achète des cartons pour le déménagement. C'est plutôt pratico-pratique, quoi. Hein. On a le 4 de bâton, donc très très bonne carte. C'est la carte de construction, c'est la carte d'officialisation par excellence. Oui, c'est pas des coupes, mais c'est des bâtons. Les 4 de bâton, c'est même meilleur qu'un as de coupe pour moi, puisqu'on a vraiment l'aboutissement de quelque chose. On festoie, on invite les beaux-parents, on est invité, on est présenté, il y a de la bonne humeur, il y a vraiment une titularisation avec le 4 de bâton. Et nous avons l'as de denier qui symbolise un nouvel engagement, le départ de quelque chose qui va être beaucoup plus officiel. Peut-être même on fait conjoint, on s'associe à un projet, on fait des travaux, on achète un bien immobilier. Enfin, il y a quelque chose qui est gravé dans la roche. Hein. Hop, je vais juste basculer un peu la caméra. J'ai peur que ça saute. Ça m'est déjà arrivé en tirage privé. Donc on reste sur les solutions. Je vais juste regarder derrière l'as de denier. Qu'est-ce qu'on a derrière l'as de denier, s'il vous plaît? On a le Knight of Cups, donc le chevalier de coupe, donc quelqu'un qui revient bien vers vous pour vous faire une proposition, une déclaration d'amour. Donc il y a bien un mouvement, un départ, il prend la route pour venir vous voir, malgré le prix du gasoil. En dos de jeu, nous avons la lune, arcane majeur. Donc, on vous dit ici de sortir de vos chimères, de sortir de vos peurs, de vos angoisses existentielles. Peut-être que votre hôte ne plaira pas à votre maman, parce que c'est l'image aussi de la mère, où vous êtes une mère et vous avez peur de refaire votre vie. Vous avez peur que cette personne ne convienne pas à vos enfants, ou vous avez peur que vos enfants fassent peur à ce prétendant, cette prétendante aussi. Hein. Peut-être que vous en avez 3, 4, 5, voire plus. Ça ne vous empêchera pas de refaire votre vie. Hein. Donc là-dessus, n'ayez crainte. N'ayez crainte. Quand on vous aime vraiment, on fait les choses. Alors, on va regarder maintenant... on va prendre ce support-là. Qu'est-ce que cette personne imagine que vous faites? Je pose des questions comme ça au hasard, freestyle. Qu'est-ce que cette personne imagine que vous faites chez vous, loin de lui, actuellement? Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? À la coupe, on nous parle de l'automne dernier et de cet été. Que depuis, vous êtes dans l'affirmation de vous-même. Vous ne vous laissez plus faire. Vous n'accourez plus dès qu'il a le moindre petit bobo. Et il a très bien senti le vent tourner. Vous êtes en train même de vous protéger de cette personne. Hein, parce que du coup, vous en avez marre de jouer le rôle de l'infirmière qui rapplique, la foufoune assistante. Ça date depuis cet automne dernier, automne-été. Donc comme l'automne est déjà passé, peut-être qu'il y a eu quelque chose dans votre vie familiale, professionnelle, qui fait que bon, on laisse couler, le bon, si le bon doit venir, il vient, et puis voilà, ceux qui veulent partir, ils partent. On vous dit ici que vous avez repris confiance en vous et en ce lien, et que du coup, cette personne sait que vous attendez des vérités. La vérité, elle n'est pas toujours facile à dire, mais il faut qu'elle sorte. Qu'est-ce que cette personne pense que vous faites chez vous? Bah, cette personne pense que vous l'oubliez. Vous êtes sur une fin de cycle, vous fermez un gros chapitre de votre vie actuellement. Peut-être vous changez de boulot, vous envisagez une formation, une reconversion. Avec lui, bah, il s'est très mal comporté avec l'échec. Hein. C'est un 0 pointé, le gars. Il s'est mal comporté, peut-être un goujat. Et que du coup, ben, vous restez sur cette note d'hypersensibilité. C'est peut-être une personne qui vous a fait remonter à la surface beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions contraires comme la colère, vous êtes senti rabaissé, humilié, peut-être même trahi. Et cette personne a l'impression que parfois, ben, vous vous laissez trop dominer par vos émotions. Vous n'assumez pas forcément toujours les choses, d'où la crise, hein, en dos de jeu, là. Qu'est-ce que je pourrais prendre aussi? On va prendre celui-ci. Je me laisse tenter par plusieurs jeux. Je surveille le timing. Ah, il y a une carte qui a voulu sauter. C'est question d'engagement. Peut-être que vous lui avez dit, bah écoute, cette fois-ci, si tu reviens, c'est la bague au doigt. Sinon, c'est pas la peine. Faut vraiment que tu sois célibataire. Sinon, moi, je passe à autre chose. Hein. Je sais pas que ça à foutre. Hein. Les carottes sont cuites. Hein.
Alors, on a deux cartes ici. On a le cœur ouvert et on a la réconciliation entre vous deux. On vous dit que pour cette personne, vous avez été un coup de foudre. Vous avez été un flash. On vous dit ici quand même prudence par rapport à cette personne, de le faire un petit peu attendre. Pourquoi la prudence? Parce que c'est lié à votre famille. Vous ne pouvez pas présenter du jour au lendemain votre crush là, à votre famille. On nous parle du signe du poisson. Peut-être c'est un de vos enfants qui est poisson, votre ex-conjoint, conjointe est poisson peut-être, en signe solaire, lunaire, ascendant. Il y a des communications par rapport à la famille. Peut-être que vous êtes proche de sa famille. Vous êtes peut-être allé à l'école avec une de ses sœurs ou de son frère, son cousin. Vous avez des infos peut-être. Ou cette personne parle à quelqu'un de la vôtre. On vous dit que c'est une personne qui vous laisse le choix. Libre arbitre sur le mois de septembre. Cette personne va vous dire, bon, pour l'instant, tu ne me donnes pas de réponse là tout de suite au mois d'août. Tu as tes gosses, tu as des choses à faire. Mais moi, je te le dis, je suis célibataire maintenant. En d'autres jeux, on nous parle d'un an. Donc peut-être d'ici un an, ou entre maintenant et un an, cette personne va être vraiment célibataire et c'est vous que cette personne veut. Alors, on a quand même la carte de l'engagement, le cœur ouvert, c'est vers vous, quoi. C'est pas vers une autre, quoi. Il faut être clair là-dessus. Hein. Il faut être clair. Qu'est-ce qu'on a là? On a le déplacement de cette personne et on a l'amour. Donc tout ça, c'est envers vous. On nous parle de la pleine lune. Donc vérifiez bien les dates. Moi, je ne suis pas du tout au fait de pleine lune, nouvelle lune. On nous parle juste derrière d'un lien d'âme sœur qui ne demande qu'à être réactivé. On nous parle de cheveux foncés, que ce soit vous ou lui. Hein. Donc c'est en termes naturels. Exemple, s'il est poivre et sel, vous lui demandez une photo d'avant. Hein. Enfin, ne le contactez pas juste pour une photo. Il va trouver ça louche. Il va croire que vous faites de la magie noire. Ils ont peur de tout ça. Hein, donc attention. Je vais quand même reprendre une petite carte. On vous confirme bien que cette personne sera vraiment débarrassée. Elle sera vraiment célibataire. Elle sera pour vous si vous le voulez bien. Hein. Après, je n'ai pas dit d'attendre à côté le téléphone pendant un an. Hein. Attention, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je suis contre tout ça. On vous dit qu'il sera obligé de trahir quelqu'un pour être célibataire. Ou peut-être qu'il a déjà frayé avec vous au moment où il était déjà avec quelqu'un. Et puis du coup, il a pris peur et s'est rangé du côté de la personne officielle, entre guillemets. Hein. Ouais, mais cette personne est bien de retour vers vous. De toute façon, quoi que vous fassiez, la personne va revenir. Donc, soit vous stoppez la relation un bon coup, soit ben, vous la reprenez, vous l'acceptez tel qu'il est. Hein. Voilà. Vous ne pouvez pas continuer comme ça à rester... Quelles sont ses ambitions envers vous? Alors là, bah, en fait, c'est une personne, voilà, wanting more, ça ne m'étonne pas, c'est une personne qui en veut beaucoup plus que un simple salut, ça va d'amitié, oh, je te fais des travaux, je te tonds la pelouse, enfin voilà, c'est une personne qui en veut beaucoup plus, beaucoup plus. Il vous envoie des perches, mais à l'époque, peut-être que vous n'avez pas su comprendre, vous avez cru que c'était peut-être un beau parleur, hein, pour moi. Il y a ici, oui, non, tu veux pas. Et vous l'avez peut-être même catalogué à l'époque de pervers narcissique parce que vous aviez l'impression que quand vous étiez en contact, vous étiez très fatigué. Ou c'était peut-être une personne qui, à la base, comptait beaucoup sur vous, etc. Et vous l'avez tout de suite rangé dans cette catégorie-là. Pourtant, vous manquez beaucoup à cette personne. Cette personne, elle aimerait que vous preniez une décision peut-être quant à vos proches ou vous soyez plus assuré vous concernant. Peut-être que vous reportez pas mal les choses, là, parce que j'ai des plombs qui tombent à l'eau. Peut-être que vous deviez partir en vacances. Peut-être que vous deviez faire une formation, faire une rupture conventionnelle à votre travail, donner votre démission à votre patron. Et cette personne, elle trouve que vous reportez toujours les choses. Il a peur hein, qu'il n'ait plus accès à vous. Il a peur que vous soyez avec quelqu'un. On a la carte rejection. Donc, une personne qui a peur d'être rejetée s'il revient vers vous. Et ça la rend fou. Ça le rend fou complètement. Going crazy. Hein, parce qu'on voit ici showing appreciation. Donc, une personne qui trouve que ben, tout est beau chez vous. Même dans votre intérieur, c'est coquet, c'est à votre image. Même si c'est pas forcément rangé. Mais il apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup votre façon de vivre, d'élever vos enfants, etc. Il est beaucoup dans l'admiration. On va regarder ce qu'il aimerait vous dire ici et maintenant. Je regarde juste le timing. Alors, vous me direz si vous voulez que je reproduise ça sur le mois de septembre. Je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage. Bon, bah, il porte pas ses couilles. Hein. Mais en tout cas, dans ses pensées, c'est vous. Hein.
Vous allez me dire, ouais, mais dans son lit, il y a qui? Bon, ça sera l'objet peut-être d'une autre vidéo. J'en ai fait plein hein, depuis... enfin, j'en ai fait plein. Depuis 3 ans, j'en ai 200, un peu plus de 200, 225. Hein. C'est pas énorme, mais bon. Je conçois pas la voyance de manière quotidienne, à outrance, etc. C'est pas bon. J'aimerais tant effacer le mal que je t'ai fait. Ok. Ok. Ah, j'ai une autre personne en tête. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. D'accord. Pourquoi il a une autre personne en tête? Je pressens ce que vous me dites, hein, ce que vous allez vous dire. Pourquoi il a une autre personne en tête? Qui est cette personne hein? Ça peut être sa fille, sa mère, son fils. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage par rapport à cette autre personne. Peut-être qu'il a été insolent envers l'autre. Peut-être qu'il a battu, insulté. J'éprouve trop de jalousie. Ouais, il veut pas que vous lui fassiez comme lui vous a fait, par contre. Hein. Il supportera pas si vous avez eu quelqu'un. Je tire cependant les leçons de mes erreurs. Donc, visiblement, ça s'inscrit au passé. Tout ça, enfin, en tout cas, c'est en cours. Toi et moi, c'est un amour inconditionnel. Je vais m'arrêter là-dessus, écoutez. Hein, ça reste généraliste, ça ne remplacera pas un tirage privé. Et puis, mettez des pouces, partagez s'il y a des personnes qui sont concernées. En tout cas, hein, je vous fais de très gros bisous. On se dit à bientôt. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute. Et à très, très bientôt. Bisous, bisous. Bonnes vacances.